Chaque fois que j'atterris ici, je ressens toujours la même chose. Ces couleurs, cette chaleur. Il y a une énergie qui flotte au-dessus de la ville. Marrakech, c'est le contraste parfait entre d'un côté l'énergie des ruelles et puis le calme et la quiétude des patios et des rooftops. Au départ, j'étais juste venu pour trouver un bien immobilier. Mais c'est bien plus que ça que j'ai trouvé. C'est un lieu avec une énergie, avec une âme, quelque chose qu'il fallait redorer et qu'il fallait retrouver. Il y a plusieurs mois, on a fait la rencontre de Javier et Reda. Javier et Reda sont deux entrepreneurs qui ont eu des aventures à succès dans l'hôtellerie. Ça a tout de suite été un coup de foudre. On a tout de suite eu la volonté de travailler ensemble et on a eu beaucoup de mal à trouver l'opportunité qui allait faire la différence. Le marché de Marrakech, c'est un marché qui n'est pas évident parce qu'il est extrêmement compétitif. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont envie de se positionner sur ce marché et ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'en 2030, c'est l'organisation de la Coupe du Monde de football qui est en jeu. Et les acquisitions de Riyad sont généralement pleines de surprises. Ce qui était intéressant par contre, c'était de trouver les bons partenaires. Alors quand Reda m'a appelé il y a quelques mois pour me dire qu'il avait peut-être trouvé enfin l'opportunité sur laquelle on allait pouvoir travailler ensemble, j'ai pas hésité, je suis monté dans l'avion et je suis parti pour Marrakech. Nous, on cherchait justement un endroit, une destination. Et cette destination, c'est Marrakech. C'est la culture, le tourisme, c'est la gastronomie. Et on cherchait ça. On a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur une petite pépite. Pour nous, c'était parfait pour continuer cette recherche de bien-être, cette recherche de culture, cette recherche d'un concept, une thématique hospitality moderne. La nouvelle génération qui cherche quelque chose de différent, je veux plus une chambre comme tous les autres, je veux plus un grand hôtel, un grand bateau. Les travaux ont été incroyables. En à peine 4 mois, c'est une restructuration totale du bâtiment qui a été réalisée. Ils ont créé un café littéraire, une table gastronomique, un restaurant en rooftop, et tout ça en gardant l'âme des lieux. Ça n'a juste plus rien à voir. C'est incroyable ce que vous avez réussi à faire en seulement quelques mois. Et encore, t'as rien vu. Tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire en seulement 4 mois? Déjà, il y a plein de monde qui nous ont dit que ce serait impossible de faire cette rénovation en 4 mois. Initialement, on voulait le faire en 3 mois. Tout le monde nous disait qu'on était fous. Et finalement, on y est arrivé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires nous avaient raconté l'histoire de ce lieu. C'est l'histoire d'un marchand d'art qui s'appelle Ben Ali, qui avait cette fille et qui était toute passionnée d'un art différent. On a voulu garder la mémoire de cette fille et c'est cet art. En fait, chaque chambre représente et rend hommage à un de ces arts. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Riyad s'appelle Dar des Arts, la maison des arts. C'est une très belle histoire. Écoute, tu sais quoi? On va visiter une chambre et je vais essayer de découvrir quel est l'art en question. Ça te va? Ah bah écoute, bonne chance. Allez, c'est parti. Pour maintenir cette harmonie entre tradition et modernité, on a aussi voulu que le projet d'Art des Arts soit plus qu'un hôtel où on dort. On a beaucoup travaillé avec des architectes, avec des artistes et évidemment avec des chefs pour comprendre comment mettre en place une œuvre qui soit déterminante. Et c'est David Toutain, qui est un grand chef français, qui a 2 étoiles Michelin dans son restaurant à Paris, qui va signer la carte et qui va s'occuper de sa gestion et de son exécution. Et au-delà de la restauration, on a souhaité créer un autre lieu qui est le café littéraire, le café Ben Ali, qui serait un lieu d'échange et de partage, et ouvert toute la journée à la totalité de la clientèle de Marrakech.
Je trouve que cet axe qui traverse complètement le riad du premier patio au deuxième, il est incroyable. Bah, il faut imaginer qu'ici, il y avait un mur et là, il y avait un autre mur. L'espace a été totalement transformé. Et c'est que cette ligne qui va de la première fontaine, qui traverse tout l'hôtel, c'est vraiment très harmonieux, hein, c'est vraiment très beau. Ouais. Franchement, elles sont très belles les suspensions que vous avez achetées. Ouais, bah, là, c'est du traditionnel, l'artisanal marocain. C'est des mecs que tu retrouves dans un atelier en train de taper le truc. Donc tu fais vraiment vivre un patrimoine local et tu le fais se développer. En fait, il y a aussi une beauté dans l'imperfection. Moi, j'ai un ami qui m'a dit l'art marocain, c'est un art qui s'observe de loin. C'est vrai, parce que quand tu regardes tout ce sol en zélige, fascie, 5-5, magnifique, déjà tu vois que toutes les mosaïques n'ont pas les mêmes teintes. Mais parce que c'est ça, en fait, le four traditionnel marocain, ils mettent les choses, la température n'est pas bien maîtrisée, donc en fait, l'émail ne se rend pas de la même façon. Et ça fait aussi cette beauté. Ça fait cette beauté, ces nuances, ces choses-là. Tu pourrais avoir du carrelage européen traditionnel en mode zélige qui est uniforme, mais c'est pas ce qu'on recherche. On parle du fait que le marché marocain est en train de se développer. On parle du fait que Marrakech est devenu l'un des hotspots touristiques les plus puissants du monde. Tu as aussi toute une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs marocains dont tu fais partie. C'est aussi une chance incroyable de pouvoir compter sur ce renouveau de forces vives qui vont aussi participer à l'amélioration des conditions économiques et d'accueil du Club Brousse de Maroc. Absolument, mais je pense que ça ne peut se faire que comme ça. L'idée, c'est de créer des ponts. Et c'est avec ces ponts-là qu'on arrive à créer encore plus de valeur. Aujourd'hui, on le voit, en Europe, il y a plus grand-chose à faire. Il y a plus vraiment d'opportunités explosives à faire. Les investisseurs cherchent à aller dans des pays où il y a un peu de risque, mais où on n'est plus sur aller chercher du 7-8%, mais aller chercher du 25-30%, parce que aujourd'hui, on a encore cette capacité à aller chercher ce type de rendement dans des pays comme le Maroc. C'est sûr que quand on est accompagné par des gens comme vous, on peut trouver des opportunités d'investissement aussi incroyables que ça. Ben écoute, j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir Javier. Sans Javier et les équipes, il y aurait rien du tout. Écoute, en tout cas, on a la chance d'avoir un très bel hôtel et on a hâte de le voir vivre ces prochaines années. J'ai tout aussi hâte. Merci Reda. Merci à toi. Ce projet, c'est un marqueur fort pour l'histoire de Wally Invest. Nous avons montré qu'on était en mesure de pouvoir trouver un lieu chargé d'histoire dans l'une des plus vieilles villes au monde, de pouvoir le restaurer, conserver l'histoire et son âme pour en faire un hôtel extraordinaire. Mais c'est une première étape. Nous avons déjà un deuxième projet dans le cœur de la Médina, encore plus grand, encore plus beau. Le Dar d'Essence sera l'un des plus grands projets de la Médina. Plus de 40 chambres, 3 restaurants, un spa, de nombreux patios et jardins. C'est une nouvelle histoire pour Wally Invest et Dar Society. Et nous avons hâte de pouvoir l'écrire ensemble.